On le sait tous, pour trouver des clients dans le marketing relationnel ou le marketing de réseau, il y a généralement deux problèmes. Le premier problème, c'est comment on va pouvoir trouver des personnes, des nouveaux clients, des nouveaux collaborateurs, sans avoir besoin de déranger nos amis ou la famille. Et le deuxième problème, c'est que, étant donné que ces personnes, généralement, on ne les connaît pas, comment on va pouvoir briser la glace rapidement avec eux pour tout simplement qu'ils deviennent clients. Et bien souvent, lorsqu'on se lance dans une activité de marketing relationnel, on est convaincu de son produit. On est sûr que notre produit va pouvoir vraiment aider les personnes qui sont autour de nous, que ce soit nos proches ou les personnes qu'on peut rencontrer de manière générale dans la rue ou ailleurs. Mais pourquoi dans la plupart des cas c'est si difficile de faire comprendre aux autres que le produit qu'on aimerait qu'ils utilisent est bon pour eux? Je pense que vous serez d'accord avec moi que si on arrive premièrement à leur montrer que le produit est bon pour eux et qu'on sait où trouver les bonnes personnes, en soi, on a gagné et on pourra avoir plus de clients. Et c'est donc l'objectif de cette vidéo. J'aimerais vous montrer comment vous allez pouvoir inonder votre business de marketing relationnel de nouveaux clients et surtout comment casser la glace rapidement avec eux en utilisant Internet et donc mettre en place quelque chose de 100% automatisé. Mon objectif, c'est qu'à la fin de cette vidéo, vous fermiez immédiatement votre ordinateur, vous quittez YouTube et vous allez immédiatement vous mettre à l'action pour commencer à mettre en place le plan d'action que je vais vous partager dans cette vidéo pour avoir votre prochain client avec Internet. Si ce genre de vidéo d'ailleurs vous intéresse, je vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne et à me mettre un gros pouce bleu pour l'algorithme YouTube et on démarre donc tout de suite. Alors, petit disclaimer, petite annonce rapide. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une stratégie qui va vous permettre d'avoir des nouveaux clients. Et quand je veux dire clients, je ne veux pas dire collaborateurs, c'est-à-dire des personnes que vous allez recruter pour faire l'activité que vous proposez, comme ça se fait beaucoup bien entendu puisque c'est le principe du marketing relationnel. Les stratégies pour avoir des personnes qui vont faire l'activité seront d'autres stratégies. Ici, on va se concentrer sur l'acquisition de clients pour vous en premier niveau en vente directe entre guillemets. Alors, il faut savoir que moi, pour le coup, j'ai démarré l'entrepreneuriat en tant que marketing de réseau. Je vais pas dire l'entreprise que je faisais pour plein de raisons, mais j'ai démarré en fait l'entrepreneuriat comme ça. Et à l'époque, on utilisait très peu Internet. En tout cas, moi, j'utilisais très peu Internet. Et honnêtement, les stratégies qu'on mettait en place, elles n'étaient pas du tout adaptées par rapport aux résultats que je voulais. Je vais vous partager juste après les différentes stratégies que j'ai essayé de mettre en place. Peut-être que vous allez vous reconnaître dans certaines d'entre elles. Et aujourd'hui, en fait, maintenant que j'ai plusieurs années d'expérience sur Internet, j'accompagne beaucoup d'entrepreneurs qui sont dans le marketing de réseau. Je leur montre comment développer à la fois leur base client, mais aussi leur base activité. J'ai pu aider beaucoup de personnes à augmenter la taille de leur réseau à travers les stratégies que je vais vous partager dans cette vidéo. Donc, soyez bien attentifs puisque vous allez le voir, il y aura un réel plan d'action. Et à la fin de cette vidéo, je suis sûr que vous allez pouvoir commencer à vous mettre à l'action. Concrètement, avant, ma stratégie, elle se résumait à ça. Premièrement, je prenais sur mon bureau un page jaune qui faisait cette taille, un gros blocos que je posais sur mon bureau comme ça. Je mettais donc ce page jaune sur mon bureau, j'ouvrais les pages et j'appelais tout simplement les personnes une par une. Petit à petit, bien entendu, j'ai commencé à aller un peu sur Internet parce que ça servait à rien d'avoir un blocos comme ça pour avoir tous les numéros de téléphone. Donc après, je suis allé sur Internet, toujours sur page jaune et j'appelais en fait manuellement les personnes une par une. Ça, c'était la première stratégie. La deuxième stratégie, elle consistait à prendre des flyers et dans la rue donner les flyers à des personnes ou alors directement faire un petit peu les quartiers autour de chez moi et mettre des flyers dans la boîte aux lettres en priant tout simplement que les personnes voient le flyer et me rappellent. Mais on le sait aujourd'hui, beaucoup de gens mettent stop publicité sur leur boîte aux lettres parce qu'ils en ont marre et ceux qui ne le mettent pas, ils se retrouvent avec des tonnes et des tonnes et des tonnes de paperasse et de publicité et donc forcément cette stratégie ne fonctionnait pas parce que je me retrouvais tout simplement à mettre des flyers qui se retrouvaient mêlés au milieu d'autres publicités de tous les autres annonceurs tout simplement. Une autre stratégie également consistait à la recommandation. Lorsque j'avais un client qui prenait mon produit et qu'il était satisfait, je lui demandais tout simplement de recommander à des amis, à la famille, etc. Et bien que cette stratégie fonctionne, elle est relativement lente, c'est-à-dire qu'on va développer très lentement son réseau en faisant comme ça parce que il faut d'abord un client pour qu'il recommande, s'il veut bien recommander, et il faut en plus de ça que la recommandation soit un bon prospect tout simplement. Donc bref, ça prenait énormément de temps, sans parler du fait que pour avoir chaque nouveau client, il fallait à chaque fois que je me déplace chez la personne, faire un rendez-vous, expliquer les bienfaits de mon produit entre une demi-heure et une heure et à la fin, c'était même pas sûr que cette personne devienne cliente. Et donc, mes résultats étaient directement liés au temps que moi-même, j'allais y consacrer en perso. Donc, c'était très difficile, je pouvais pas l'automatiser, je ne pouvais pas avoir 10 000 rendez-vous dans la journée puisque je suis limité à seulement 24 heures comme tout le monde. Au final, spoiler alert, ces stratégies n'ont jamais marché et j'ai donc décidé d'arrêter complètement d'essayer d'avoir des clients
clients de cette façon-là. Aujourd'hui, concrètement, comment ça marche et comment j'aide les personnes que j'accompagne? En réalité, c'est très simple et il faut comprendre une chose, c'est que quand vous allez approcher quelqu'un qui ne vous connaît pas, il faut essayer de se rendre compte que cette personne a déjà un problème. On le sait tous, mais normalement, un bon produit, de manière générale, va répondre à un besoin ou résoudre un problème. On le sait et la plupart des gens qui sont dans votre marché ont ce problème-là. L'objectif, c'est comment on va pouvoir identifier les personnes sur un marché global, identifier les personnes qui ont un problème. Imaginez, on a une salle avec dans cette salle 100 personnes et on pose la question tout simplement « Bonjour parmi vous, qui tout simplement souhaiterait mincir ?» Et là, on a 20 personnes qui lèvent la main en disant tout simplement « Moi, j'aimerais bien mincir, j'ai des kilos à perdre. » Eh bien, en posant cette question-là face à cette salle de 100 personnes, on va immédiatement identifier donc les 20 personnes, les 20% de la salle du coup, qui veulent mincir. Et à ces personnes-là, on va pouvoir leur proposer éventuellement nos produits si vous êtes dans cette thématique-là. Mais sur Internet, concrètement, comment on fait? Et dans la vraie vie, concrètement, comment on va mettre en place ça? Sur Internet, il faut savoir que les gens se retrouvent dans des lieux par groupe. Un petit peu comme dans la vraie vie quand c'est des salles, quand c'est des réunions, des séminaires ou quoi. Et bien sur Internet, c'est le même principe, sauf qu'on va plutôt appeler ça des groupes communautaires, comme des groupes Facebook, des pages Instagram par exemple. Quand une personne est abonnée à une page Instagram, elle fait partie d'une communauté, elle fait partie de la communauté de la personne qu'elle suit. Et donc avec toutes les autres personnes qui suivent la personne en commun, ils se retrouvent donc sur le même endroit. Donc la première chose à faire, c'est on va essayer d'identifier où sont les personnes, comme si on allait dans un séminaire, comme si on allait dans un quartier tout simplement, où se retrouvent les personnes qui ont un intérêt commun. À ces personnes-là, on veut leur poser la question pour qu'elles puissent lever la main et qu'on identifie tout simplement parmi lesquelles elles veulent tout simplement atteindre l'objectif que notre produit résout. Et bien pour mettre en place ça, on va mettre en place, et c'est la première étape de cette stratégie, on va mettre en place ce qu'on appelle un appât. Cet appât, ça peut être plusieurs formes sur Internet. Ça peut être tout simplement un guide PDF gratuit qui va répondre à quelques questions d'une personne. Ça peut être une petite vidéo, ça peut être un article de blog, enfin bref, ça peut être plein de choses. L'objectif qu'il faut retenir, c'est que cet appât, il faut tout simplement récupérer l'email en échange de donner cet élément de valeur. Je vous donne un exemple. On est dans un séminaire et encore une fois, et vous avez les 100 personnes. Et moi je vous dis, ok, qui veut mincir ici, donc parmi vous, qui veut mincir? Il y a 20 personnes qui lèvent la main. Et là je leur dis, les personnes qui lèvent la main, je vais vous donner un guide de 5-6 étapes qui vont vous permettre de mincir. Si et uniquement si vous me donnez en échange un numéro de téléphone et une adresse email pour que je puisse vous rappeler après que vous ayez tout simplement lu ce guide, pour que je puisse tout simplement en discuter avec vous, est-ce que ça vous a plu, etc., etc. Bien entendu, dans ce guide-là, on va donner des conseils, mais on va aussi introduire le produit qu'on aimerait vendre en marketing relationnel. Donc, je résume, on demande aux personnes de lever la main, donc on identifie les personnes qui sont intéressées et à ces personnes-là, maintenant on veut obtenir une information d'elles en échange de valeur. Sur Internet, c'est le même principe, on va aller sur des groupes communautaires, on va leur dire « Hey, regardez, j'ai un guide qui peut vous intéresser » sur on va dire un groupe de 100 personnes, il y a peut-être 20 personnes qui vont cliquer sur le post, c'est-à-dire la publication que vous avez fait dans le groupe. Et sur ces 20 personnes, la plupart peut-être vont télécharger, donc sur Internet, donc ça se télécharge, le guide PDF que vous avez créé pour leur apporter de la valeur. Donc vous l'avez compris, ici c'est la première étape. Mais cette première étape est essentielle parce qu'on est en train de créer un fichier de prospects. Ils ne sont pas encore clients, mais c'est un fichier de prospects hyper qualifié. Ce sont des personnes qui ont téléchargé un guide bien précis qu'on a créé et à qui on a apporté de la valeur. On est bien loin du fait de mettre des flyers dans les boîtes aux lettres un peu au hasard ou d'appeler les pages jaunes en espérant tout simplement que la personne au téléphone veuille bien prendre 2 minutes de son temps pour discuter avec nous. Ensuite, la prochaine étape va être de transformer ce prospect, ce nouveau prospect à qui on a apporté de la valeur, en client. Alors là, ça va dépendre de comment vous vendez les produits de votre entreprise de marketing relationnel. Mais si vous vendez par Internet, on va essayer de rediriger la personne qui a téléchargé notre e-book directement sur le site de votre entreprise tout simplement. Si par contre vous avez besoin d'un rendez-vous au téléphone ou d'avoir la personne en rendez-vous physique par exemple, dans ce cas-là, on va essayer de la rediriger vers un calendrier où elle pourra prendre rendez-vous avec vous. Alors là, je tiens quand même à préciser une petite chose parce que c'est une grosse différence qui en fait peut tout changer dans votre business. Il faut bien comprendre une subtilité. Avant, vous démarchiez les gens et il fallait bien que les personnes acceptent de vous donner 1-2 minutes de leur temps si vous ne les dérangiez pas au pire moment de la journée.
Et forcément, vous étiez dans une mauvaise position parce que vous appelez, vous êtes un petit peu comme tous les opérateurs Orange, Bouygues, etc. qui vous appellent et qui vous saoulent complètement. Et donc, il faut que les personnes acceptent de vous parler. Donc, on n'est pas dans une bonne position parce que même nous, c'est pas très agréable. On a l'impression d'être des commerciaux, on a l'impression de déranger les gens, etc. Là, c'est complètement différent. Là, on a offert quelque chose de valeur. Et après avoir offert cette chose de valeur, on va pas appeler les gens, on va pas les déranger, on va pas les prospecter. On va attendre que ce soit eux qui réservent un rendez-vous avec nous. Et la différence est énorme parce que c'est eux qui viennent vers vous et pas l'inverse. Ça veut dire qu'ils viennent, ils réservent un rendez-vous et quand vous les appelez parce qu'ils ont réservé un rendez-vous dans votre agenda, je vais vous dire comment le faire juste après, eh bien au moment où le rendez-vous se déroule, vous appelez le téléphone et vous dites « Oui, bonjour, vous avez réservé un rendez-vous avec moi, comment puis-je vous aider ?» Vous voyez que c'est complètement différent de « Bonjour, j'ai une opportunité à vous proposer, est-ce que vous avez 5 minutes ?» Là, c'est pas « Est-ce que vous avez 5 minutes ?» parce que là, on a l'impression qu'on va nous vendre un truc. Là, c'est oui, bonjour, vous avez réservé un rendez-vous avec moi, comment puis-je vous aider? Et donc, le rapport de force est complètement différent et forcément, on va dire le premier lien avec cet éventuel prospect est beaucoup mieux parce que vous n'êtes pas en mode vendeur, je vais vous vendre un truc et tout, c'est plutôt en mode comment je vais pouvoir vous aider, donc c'est tout simplement un échange de bons procédés. Après avoir mis en place ces 2 premières étapes, il faudra continuer d'entretenir le lien avec votre liste de prospects et c'est là où ça deviendra très important d'envoyer un email régulièrement parce que imaginez par exemple, vous avez 10 personnes tous les jours par exemple qui téléchargent votre guide gratuit en échange d'un email. Ça veut dire que tous les jours, votre liste de prospects augmente de 10 emails, de 10 noms, de 10 adresses, etc. Ça dépend des informations que vous allez récolter tout simplement. Tous les jours, ça augmente de 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes. Ça ne veut pas dire que vous aurez tous les jours 10 personnes qui vont réserver des appels parce qu'il y a une partie, une fraction de ces personnes qui ont mis l'email pour le guide qui vont réserver un appel. Mais le gros, c'est-à-dire peut-être 80% des autres, ne vont pas le faire, mais pour plein de raisons. Pas forcément parce qu'ils n'ont pas envie, peut-être parce qu'au moment où ils sont allés sur votre calendrier, il n'y avait pas la place qu'ils voulaient. Peut-être que tout simplement, ils ont besoin d'un peu plus de valeur, peut-être qu'ils ont besoin d'un déclic, bref, peu importe. L'objectif, c'est de garder le lien avec cette base de prospects. Et donc, à ces prospects, vous allez régulièrement envoyer des emails. Vous allez essayer de régulièrement les contacter pour tout simplement ne pas perdre le lien. Un petit peu comme un ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Eh bien, si vous arrêtez de lui envoyer des messages, des petits mots de temps en temps à Noël, à un anniversaire, etc. Eh bien, vous le savez, vous allez très rapidement perdre le lien avec cette personne. Eh bien, ici, c'est exactement le même principe. Vous avez des personnes qui ont téléchargé un guide gratuit, le premier lien, c'est bien fait. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer de les contacter. Et comment on va faire? On va envoyer des emails vers des choses de valeur. On ne va pas leur vendre quelque chose. On va essayer de créer un lien, comme avec un ami, souvenez-vous. Donc, on va leur envoyer des emails qui vont leur apporter de la valeur sur le problème, le besoin qu'ils ont. Regardez, je vous donne un exemple. Dans la plupart des cas, dans le domaine du marketing relationnel, le produit résout un problème, un besoin. Donc, on sait que par rapport à ça, il y a plein de choses qui peuvent être intéressantes. Si on est dans le domaine du poids, on peut par exemple on peut montrer des témoignages, des études de cas. Vous pouvez envoyer un mail en disant « Hey, regardez cette personne-là, elle a perdu 10 kilos, etc. Voici comment elle a fait. » C'est de la valeur, c'est-à-dire qu'on transmet le succès de quelqu'un d'autre. Et à la fin de cet email, vous redirigez toujours vers votre calendrier sur quoi les gens vont pouvoir réserver un appel. Mais encore une fois, c'est eux qui réservent, pas vous qui suppliez de les avoir au téléphone. Deuxièmement, vous pouvez envoyer des conseils minceurs, des conseils de sport, des conseils d'hydratation, des conseils d'alimentation, etc., etc. Et donc, vous avez compris, ça, c'est un exemple dans la perte de poids, mais vous pouvez le faire dans tous les domaines. L'idée, c'est de garder le lien. Concrètement, comment on va mettre en place ces différents dispositifs, c'est-à-dire concrètement comment on récupère l'email, comment on envoie des emails, comment on fait en sorte qu'ils prennent un rendez-vous avec notre calendrier, eh bien ça, c'est ce qu'on appelle un tunnel de vente. Alors, ça peut paraître un terme compliqué si vous l'avez jamais entendu, mais concrètement, c'est simple, un tunnel de vente est un type de site internet. Les sites internet, aujourd'hui, comme on les connaît, c'est-à-dire, vous savez, les sites vitrines où on a le à propos, le contactez-nous, le machin, ça ne marche pas parce que en fait, on amène quelqu'un sur le site et encore une fois, on prie pour que cette personne trouve l'information qu'elle recherchait, qu'elle nous contacte, etc. Un tunnel de vente, c'est complètement différent. Un tunnel de vente, on va définir à l'avance le chemin que nos personnes vont emprunter. Par exemple, d'abord, on les envoie sur une page et cette page a un seul but sur Internet, de récupérer l'email en échange du guide. Une fois qu'on a leur email, on va les amener sur une page qui n'a qu'un seul but, leur délivrer le guide. Ensuite, après avoir lu le guide,
le guide redirige vers une page qui n'a qu'un seul but, réserver un appel. Et ensuite, vos emails n'ont qu'un seul but, rediriger vers un appel. Et en réalité, il n'y a pas de site internet, il n'y a pas besoin. Il n'y a pas de à propos ou de quoi que ce soit. Vous avez un tunnel de vente en 3-4 étapes qui est très simple à mettre en place. Si d'ailleurs ça vous intéresse de savoir concrètement comment on le met en place d'un point de vue technique, comment on orchestre tout ça, comment on crée un guide, comment avoir les idées pour le guide, comment on met en place ce formulaire pour réserver des appels, etc. Vous aurez à la fin de cette vidéo le lien vers un challenge de 3 jours que j'ai créé qui vous montrera exactement en 3 jours comment mettre en place tout simplement un tunnel de vente pour le marketing relationnel. Vous avez d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo si vous souhaitez y accéder maintenant, mais je vous invite quand même à rester pour accéder à cette deuxième partie de la vidéo dans laquelle je vais vous partager comment briser la glace avec vos clients. Pour briser la glace avec vos clients, en fait, il faut bien comprendre une chose. Vos clients se trouvent dans la situation dans laquelle vous étiez avant d'avoir découvert le produit que vous proposez. Je le redis. Vos clients se trouvent aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous étiez avant d'avoir utilisé le produit que vous souhaitez leur vendre. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous devez d'abord et avant tout, plutôt que de faire l'éloge de votre produit, parce que ça, tout le monde s'en fout et c'est une grosse erreur que la plupart des vendeurs dans le marketing de réseau vont faire, plutôt que de dire « regarde mon produit, il est bien, regarde, il a telle fonction, telle fonction, telle fonction ». Le prospect s'en fout de ça. Le prospect veut que vous parliez de lui et il veut que vous le compreniez. Quelle est la meilleure façon de montrer que vous comprenez le prospect ? C'est de lui dire « écoute, je suis comme toi » ou « j'étais comme toi ». Donc, la première chose à faire, c'est de raconter votre histoire. Regardez, imaginons par exemple que mon prospect est face à moi et cette personne veut perdre du poids. Elle a envie de perdre du poids, elle n'est pas bien, etc. Et moi, je viens voir cette personne et j'ai un produit qui lui permet de perdre du poids. Plutôt que de lui dire, alors regarde, il va te permettre de perdre du poids parce qu'il y a des vitamines, des protéines, il y a 10 grammes de lipides, 10 grammes de glucides, il y a 100 calories par repas, blablabla. Bla, bla, bla. Tout ça, on s'en fout. La personne s'en fout de ça. La personne, ce qu'elle veut savoir, c'est où est-ce que vous étiez et comment vous êtes arrivé là où vous en êtes. Vous allez la voir et au lieu de lui parler du produit, vous lui dites « écoute, franchement, je comprends très bien ce que tu ressens. Moi, regarde, il y a 6 mois en arrière, j'avais essayé plein de régimes. J'ai essayé ci, j'ai essayé ça, etc. J'avais 10 kilos à perdre. Et en fait, peu importe ce que je faisais, j'étais triste, j'arrivais pas. Quand je me regardais dans la glace, je me trouvais pas belle, etc., etc. » Vous racontez votre histoire et vous décrivez la situation dans laquelle se trouve votre prospect aujourd'hui, la situation dans laquelle vous étiez il y a quelques mois. Et ensuite, vous allez lui expliquer comment vous avez découvert le produit que vous proposez. Donc voilà, donc vous lui racontez simplement l'histoire. Et ensuite, j'ai découvert ce produit-là. Et au début, tu sais, moi aussi, j'étais un petit peu réticente, etc. parce que il y avait ci, il y avait ça qui me gênait, etc. Mais je me suis dit, bon, je vais quand même essayer et je vais le mettre en place. Au bout de la première semaine, voilà les résultats que j'ai eus. Au bout de la deuxième, voilà les résultats que j'ai eus. Au bout de la troisième, voilà ce que ça a changé. Et aujourd'hui, j'ai atteint mon objectif, j'ai perdu 10 kilos. Est-ce que toi aussi, tu voudrais atteindre le même objectif ? Point barre. Vous voyez, à aucun moment, je n'ai expliqué le produit, à aucun moment, j'ai expliqué les détails. Les personnes s'en foutent de ça. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on les comprenne. Et quel est le meilleur moyen de montrer que vous les comprenez ? C'est de raconter votre histoire. D'où vous venez, quels sont vos résultats aujourd'hui et comment vous avez découvert le produit. 3 étapes, hyper simples. J'ajouterai également, et c'est le dernier point, vos clients, vos futurs clients, donc vos prospects, auront des objections. Et ces objections, c'est les mêmes que vous-même vous avez eues. C'est des doutes, des peurs, des inquiétudes, des interrogations par rapport à, numéro 1, votre produit. Ils ont des doutes, des questions sur le produit. Est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il est aux normes ? Blablabla. Bref, ils ont des objections. Ils auront des objections par rapport à leur capacité à y arriver. Si c'est un problème profond, c'est normal de se poser la question, est-ce que moi, je vais y arriver ? Toi, tu y es arrivé, j'ai compris ton histoire, ok. Mais est-ce que moi, je vais pouvoir y arriver ? Et dites-vous bien une chose, dans la plupart des cas, quand une personne cherche un problème à une solution, elle a déjà essayé d'autres solutions avant de tomber sur vous pour résoudre ce problème-là. Et pour une raison ou une autre, ces autres solutions n'ont pas marché. Et vous devez le savoir et vous devez tout simplement lui en parler avant même que cette personne vous en parle. Vous devez lui dire, écoute, tu sais, moi aussi, je sais ce que c'est. Moi aussi, j'ai essayé 10 000 régimes. Moi aussi, j'ai fait ceci, cela, ça n'a jamais marché. Ce produit-là est différent. Et voici pourquoi. Tac, 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 tac. Voilà. Là, on répond à une objection. Ensuite, l'objection, donc souvenez-vous, au fait que cette personne peut y arriver elle-même. Donc, sa capacité à y arriver. Donc, numéro 1, objection envers le produit. Numéro 2, en sa capacité à y arriver. Numéro 3, en un facteur extérieur.
qu'elle ne peut pas contrôler. Il y a des choses qu'on ne peut pas contrôler, les taxes, les impôts et la réaction de nos proches. Eh bien, ça peut être souvent un point essentiel et important dans les objections que vos clients peuvent avoir. Dans le cadre d'un régime, pour reprendre notre exemple, est-ce que le mari soutient la personne ? Est-ce que la femme soutient le mari ? Est-ce que peut-être cette personne a l'argent pour utiliser votre produit ? Et si elle ne l'a pas, comment vous pouvez lui proposer une solution pour qu'elle puisse le trouver ? Dans le cadre d'un régime par exemple, la personne vous dit mais moi j'ai pas l'argent, je peux pas utiliser vos produits parce que j'ai pas le budget, je dépense déjà 200 € de courses, etc. Vous pouvez lui dire mais écoutez c'est normal si vous le voyez comme ça, c'est parce que vous partez du principe que vous allez ajouter ça à votre budget. En l'occurrence notre produit n'est pas un ajout, c'est un remplacement. Vous allez réduire le budget de vos courses parce que vous utilisez ce produit-là. Et boum, l'objection est cassée. Si la personne vous dit mais mon mari ne me soutient pas, etc. C'est une objection. Donc si vous ne relevez pas cette objection-là, la personne ne deviendra jamais client. Donc à ce moment-là, il faut vraiment que vous puissiez parler au mari, que le mari comprenne également, que vous racontiez votre histoire au mari, etc. Bref, vous avez compris l'idée. Objection en le produit, objection en la capacité du client à obtenir des résultats et objection dans un facteur extérieur que le client ne peut pas contrôler. À présent, si vous souhaitez commencer à mettre en place immédiatement et sans perdre de temps les stratégies pour avoir de nouveaux clients et en automatique sur Internet, en utilisant les différentes étapes que je vous ai présentées dans cette vidéo, je vous invite vraiment à rejoindre le challenge. Il y a plusieurs personnes qui font du marketing de réseau qui l'ont rejoint. Vous pouvez cliquer ici pour y accéder dès maintenant, donc l'image qui s'affiche juste ici ou le lien dans la description. Et vous aurez un plan en 3 étapes pour mettre un tunnel de vente, souvenez-vous, je vous en ai parlé, pour avoir des prospects en automatique dans votre business de marketing relationnel. N'hésitez pas également dans les commentaires à me poser vos questions. Je lis à tous les commentaires et réponds à tous les commentaires. Donc si peut-être vous avez une zone de flou, une zone d'ombre, posez-moi votre question dans les commentaires et j'y répondrai. Sur ce, je vous dis à très bientôt. On se retrouve de l'autre côté dans le challenge. Je vous dis à très vite. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.